Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre petite émission We Believe. Moi je m'appelle Alexandre. Et moi, je m'appelle Kenny. We Believe, c'est une émission où les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, aussi dit les Mormons, puissent partager leurs croyances au monde. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de Adam et Ève, mais avant de commencer, nous vous rappelons qu'on aimerait bien entendre ce que vous avez à dire. Donc, regardez notre page Facebook sur We Believe, où vous pouvez bien vous rendre à notre site webelieve-show.org. Donc, voilà, parlons de Adam et Ève. Donc, nous croyons que les hommes seront punis pour leur propre péché et non pour la transgression d'Adam. Donc, on va parler d'Adam, mais avant qu'on commence, quelle est la vraie histoire d'Adam et Ève? Donc, parce qu'on entend souvent tant de choses d'Adam, on ne sait plus quoi croire vraiment. Mais la première chose de quoi il faut qu'on se rappelle, c'est que qu'Adam et Ève sont les enfants de Dieu, juste comme nous. Et donc, après la création du monde, Dieu il a choisi ses deux enfants, Adam et Ève, d'être les parents de l'humanité. Oui, et donc lors de la création, il a mis Adam et Ève sur terre, il les a créés justement, et il leur a donné l'occasion de vivre ensemble. Mais il y a quelque chose de très important qui s'est produit. Euh, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, mais à cause de leur choix, ils ont été chassés de ce jardin. Et donc on appelle ceci bien la chute d'Adam et Ève. Et après la chute, Adam et Ève, ils ont été subis au péché et à la mort. Donc c'est toute cette chose qu'on appelle la chute d'Adam. Et après ça, on sait bien que seuls, Adam et Ève, ils ne pouvaient pas retourner et vivre encore avec Dieu. Oui, mais heureusement, Dieu a parlé à Adam et il lui a expliqué le plan de salut, ou bien le plan de bonheur, et il connaissait ce qu'ils allaient faire sur terre, et qu'il y aura justement le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, et que tout n'était pas perdu. Et donc, en suivant le plan de salut, dont Jésus-Christ est la clé, on peut toujours avoir de la joie pendant cette vie. Et ce qui était bien le cas pour Adam et Ève. Donc maintenant, ils étaient subis aux conséquences de leur propre décision et même de leur transgression. Mais comme on a dit, Dieu, il a envoyé Jésus-Christ pour expier les péchés du monde et pour nous racheter des effets de la chute d'Adam. Donc, juste comme je ne suis pas responsable pour les actions d'Alex ici, donc s'il fait une bêtise, c'est pas moi qui l'a fait, c'est lui. Donc, c'est exactement la même chose avec Adam. Je ne suis pas responsable pour ce qu'il a fait, mais je suis responsable pour mes choix et mes actions. Donc, on a bien dit que Jésus-Christ nous a rachetés de nos péchés et même des conséquences de la chute d'Adam. Mais ça n'a pas enlevé notre responsabilité personnelle. Jésus-Christ nous a montré le chemin et l'Esprit de Dieu est là pour nous guider en choisissant le bien ou le mal. Mais moi, je suis toujours responsable pour mes propres actes et même pour me repentir des bêtises ou des malfaits que je fais moi-même. Et donc, grâce à Jésus-Christ et son expiation dans le jardin de Gethsémani, nous pouvons surmonter les fautes qu'on fasse pendant notre vie. C'est aussi très important de comprendre que bien que Adam ait été subi au péché et à la mort physique, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons être pardonnés de nos péchés et même, tout comme Jésus a été ressuscité, nous pouvons être ressuscités aussi. Et je sais que dans ma vie personnelle, je suis loin d'être parfait, ça se voit, mais je suis vraiment reconnaissant pour l'occasion que nous avons de se repentir et d'être pardonné de nos péchés et pas être responsable des actions des autres. Parce que quand on pense, cette vie, c'est justement de montrer à Dieu que nous sommes prêts à faire les bons choix,
suivre Jésus-Christ. Et ça peut paraître une mauvaise chose, le fait que Adam a transgressé et qu'il est tombé même. Mais moi, je sais que Dieu avait un plan et que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous avons tous la capacité d'être, pas seulement rachetés, mais même d'être heureux sur terre et de vivre de nouveau avec Dieu après cette vie. Et ça me rapporte beaucoup de joie et beaucoup de réconfort. Donc, on dit que c'est la chute, mais c'est une chute à l'avant. Voilà. Bah oui. Alors, c'était un plaisir aujourd'hui. Nous avons hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur nos sites web, etc. Mais on vous dit au revoir. Au revoir.